Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors c'est encore moi pour vous parler du Trône de Fer. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de la jam en cours sur le thème du Trône de Fer et je vous ai parlé du scénario que j'étais en train d'écrire. Ici, je vais vous parler plus en détail des règles de jeu du jeu de rôle Le Trône de Fer. Alors, il est à noter que je n'ai pas lu l'entièreté des règles. Je me suis basé sur le livret appelé Fast Play, donc le livret découverte, qui avait été mis en ligne gratuitement par Green Ronin à l'époque, au moment de la sortie du jeu. Alors j'ai retrouvé ce livret en ligne, il n'est plus disponible a priori. D'après ce que j'ai pu voir, il n'est plus disponible sur le site de l'éditeur, mais il y a encore moyen de le trouver sur d'autres sites internet. Alors, donc c'est un livret découverte, donc on est sur quelque chose comme une trentaine de pages qui propose une rapide mise en contexte des règles, l'essentiel des règles on va dire, vraiment les règles de base, et un petit scénario d'introduction. Donc je suis parti de là. Et puis je me suis procuré le PDF du jeu complet en anglais pour je vais dire, compléter ma connaissance des règles de jeu. Et pour me permettre de finalement écrire un scénario. Alors le scénario que je suis en train d'écrire est jouable avec les règles de base du livret découverte. Alors les règles, pour revenir sur les règles de jeu, on est sur un système de jeu assez classique. Un personnage est défini par une liste d'une petite vingtaine de compétences. On n'a pas ce binôme caractéristique plus compétences. On est sur une liste de compétences et à chaque compétence la possibilité d'associer des spécialités. À la création de personnage, on doit définir l'âge de son personnage, ce qui nous donne un pool de points à utiliser pour acheter des points dans les compétences et dans les spécialités. On a un score de défense au combat, un score de santé, un score de défense en intrigue sur lequel je reviendrai juste après, et un score de sang-froid. Et alors on a la liste classique d'équipements, d'armement, d'armure. Alors le système de jeu, la base du système de jeu repose sur un lancer de dés à 6 faces. Chaque point de compétence indique un dé à lancer. Donc si vous avez, je sais pas moi, la compétence corps à corps avec donc le combat au corps à corps à 4, vous lancez 4 dés à 6 faces. Si vous avez une spécialité, je sais pas, corps à corps, épée longue, si vous avez une spécialité avec un nombre associé, je sais pas, exemple, corps à corps 4 points, épée longue 2 points, vous lancez 4 plus 2, 6 dés à 6 faces, mais vous n'en conservez que 4. Donc vous ne conservez jamais que le nombre de dés indiqué par la compétence. Donc on est sur un système de, alors je crois que c'est roll and keep, c'est le terme exact. Donc on lance un nombre de dés, mais on en garde un certain nombre. Donc vous gardez un nombre de dés, vous additionnez les scores, vous obtenez une somme qui doit être supérieure ou égale à un niveau de difficulté. Le niveau de difficulté est déterminé soit par le meneur de jeu sur une table, soit c'est la défense en combat ou la défense en intrigue de votre adversaire, soit c'est ce qu'ils appellent, je pense, une défense, enfin un jet passif, c'est-à-dire un nombre de points d'une compétence donnée multiplié par 4, ou alors c'est le résultat d'un jet de dés de l'adversaire. Voilà. Donc c'est assez simple dans ces mécaniques. On lance un nombre de dés à 6 faces, on en garde un certain nombre, on les additionne et on compare la somme avec un niveau de difficulté qui dépend des circonstances, etc. Alors on peut éventuellement aussi obtenir des dés en bonus ou des bonus
simplement des +2, +3, etc. à la somme totale, suivant l'arme qu'on utilise, suivant les circonstances. Voilà, il y a toute une série de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais voilà, le cœur du système, c'est ça. Donc, rien de très complexe. Alors, en combat, quand vous êtes blessé, vous déduisez le nombre de dégâts, c'est le dégât donné par l'arme, mais si vous avez obtenu un succès avec un degré de succès supplémentaire, c'est-à-dire que si vous avez dépassé suffisamment suffisamment beaucoup, je vais dire, le niveau de difficulté, vous obtenez 1 degré de succès, 2 degrés de succès, 3 degrés de succès. Donc simplement dépasser le niveau de difficulté, c'est 1 degré. Je crois que c'est de dépasser de 5 à 9 points, c'est 2 degrés de succès, etc. Le degré de succès vous permet de multiplier les dommages que vous causez. Donc les coups d'épée peuvent être assez dévastateurs, puisqu'on compte, si je me souviens bien, le score d'athlétisme, si on a mis des points dedans. Alors, à noter que si vous ne mettez pas de points dans une compétence, elle a d'office 2 points. Voilà. Donc vous prenez votre score d'athlétisme, plus un bonus donné par l'arme, qui est multiplié par le degré de succès. Donc on peut très bien avoir une arme qui, je sais pas moi, fait 6 points de dégâts de base, mais si vous avez 2 degrés de succès, ben, c'est 12 points. 3 degrés de succès, c'est 18 points. Donc voilà, un seul coup d'épée peut très bien tuer un adversaire, sachant que en général, on a autour des 9 points de santé. Après, le port d'armure peut aussi permettre de réduire les dégâts occasionnés. Ça, c'est pour les combats. Alors, ce que j'ai trouvé original, ce qui est à souligner dans le système de jeu, c'est qu'ils ont mis sur le même pied les confrontations de type combat, les confrontations physiques avec les confrontations de type intrigue. Donc, simplement 2 personnages qui s'opposent lors d'un discours ou lors d'une joute verbale. Voilà. Alors, si pour les combats, on va utiliser des compétences de type corps à corps ou attaque à distance, pour les joutes verbales, on sera plus sur de la persuasion, du bluff, de la duperie. Et les spécialités vont déterminer la manière dont on va argumenter. C'est-à-dire, par exemple, persuasion, charme. La spécialité, c'est charme. On va essayer de charmer l'adversaire, de le faire tomber sous oui, sous son charme, c'est-à-dire vraiment le cajoler, le convaincre doucement. Et voilà. On peut aussi intimider, donc le menacer, etc. On peut essayer d'argumenter, de le persuader avec des arguments très très carrés, etc. Donc différentes approches pour l'ajout verbal. Alors le roleplay n'est pas étranger à tout ça non plus. Donc dans les étapes de confrontation d'intrigue, on a une étape de roleplay. Mais le fait de pouvoir utiliser une mécanique de jeu pour simuler ce genre de confrontation sociale, on va dire, permet à des joueurs ou des joueuses qui seraient moins à l'aise avec le roleplay de quand même pouvoir aller vers ce genre de situation et arriver à obtenir certains résultats. Donc et en plus, l'univers du Trône de Fer étant un univers principalement orienté sur les intrigues, la politique, les grandes stratégies, les grandes tactiques, les manœuvres, les complots, etc. Il y a du combat effectivement qui peut être très vite létal et chaque combat est vraiment peut avoir une issue. Aucun combat n'est gagné d'avance. Voilà, c'est un peu comme dans la série et les bouquins. Mais là aussi, voilà, les combats d'intrigue forment je vais dire un aspect important du jeu. Et j'ai trouvé que la mécanique qui est proposée là est assez intéressante. Alors, dans les combats, on perd des points de santé. Dans les combats d'intrigue, on va perdre des points de sang-froid. Donc le joueur a un certain nombre de points de sang-froid qui dépendent des points qu'il a mis dans différentes compétences. Chaque fois qu'il prend un coup dans une interaction sociale, il va perdre des points de sang-froid. À 0 point de sang-froid, il a perdu et c'est l'argument de l'adversaire ou l'avis de l'adversaire qui va primer. Voilà, donc on a vraiment, je suis en combat, j'ai combat d'intrigue avec santé, ou alors je suis dans une intrigue, on a un combat, donc c'est combat, défense en combat avec santé, pardon. On a une intrigue, c'est défense d'intrigue avec le sang-froid. Et alors les compétences qu'on met en jeu sont différentes. Voilà, pour moi c'est un des points
qui est clairement expliqué aussi dans le livret de découverte. C'est un des points saillants, je vais dire, une des pierres angulaires du système et une de ses originalités. Pour le reste, on est sur un système assez classique. On n'a pas réellement de classe de personnages, mais il y a des grands archétypes qu'on retrouve dans la série et dans les bouquins qui sont proposés. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je n'ai pas lu en entier le livre. Le livre de base fait plus de 300 pages. Ici, dans le cadre de la jam et de l'écriture d'un scénario, je me suis focalisé vraiment sur les règles essentielles. Voilà, donc c'était les règles de jeu du Trône de Fer de manière très 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 condensée. Je pense avoir vu une vidéo ou avoir vu le début d'une vidéo où ils expliquaient plus en détail les règles de jeu dans le cadre d'un actuel play. Je vous mettrai le lien en description, ça peut être utile, histoire que vous puissiez vous faire un peu une idée et voir si ce système de jeu peut vous plaire. Personnellement, j'ai pas trouvé ça inintéressant. Je l'ai pas testé en jeu, donc j'ai encore un peu de mal. Sur papier, ça a l'air bien, mais j'ai l'impression que en jeu, ça risque d'être un peu moins fluide. Pour le coup, l'idée de mettre sur le même pied les combats et les intrigues et d'avoir un système de résolution un peu similaire pour les deux, j'ai trouvé ça pas mal. C'est quelque chose que je reprendrai certainement dans d'autres jeux ou des petites mécaniques que j'essaierai d'adapter, en tout cas le principe, le concept de base. Je suis pas certain de vouloir aller plus loin que ça dans mon étude des règles du Trône de Fer. Je suis content d'avoir fait cette découverte. La jam m'a donné l'occasion de découvrir le jeu, qui n'est pas neuf, qui est sorti, je crois, fin des années 2000. Pour la version française, on est sur quelque chose comme 2011-2012, c'est à vérifier. Je vous mettrai le lien vers le guide du Rôliste Galactique qui parle du jeu de rôle Trône de Fer. Ça peut être intéressant, ça peut sans doute intéresser certaines d'entre vous. Voilà. Si vous avez des remarques, des suggestions, des questions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Si vous avez joué au jeu de rôle du Trône de Fer, je suis très intéressé d'avoir votre feedback. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite d'emblée une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.